Et bienvenue chez moi, je suis Jonathan, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et je vous propose aujourd'hui de découvrir une araignée que vous connaissez aussi sûrement. C'est l'éper des fenêtres. Alors vous connaissez peut-être pas le nom, mais en tout cas la toile vous l'avez sûrement repérée. Alors comme son nom l'indique, elle vit souvent près des fenêtres, elle fabrique une toile près des fenêtres. Alors là aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer ça près d'une fenêtre, mais plutôt d'un objet du quotidien ou pas, mais c'est un petit panier de basket pour enfants. On va juste faire le tour, vous allez vite repérer. Hop, voici le petit panneau de basket. Alors là comme ça, si je vous montre la toile, je pense pas que vous la voyez, mais je vais utiliser un outil très sympathique. C'est un petit pulvérisateur, un petit vaporisateur de maison, et vous allez voir que la toile va apparaître. Voilà, on commence à la deviner un peu plus, on voit en tout cas les rayons, donc une toile géométrique très particulière. Les épers, d'une manière générale, fabriquent des toiles orbiculaires. Chez le genre qui nous intéresse, donc épers des fenêtres, c'est le genre Zygiella, et celle-ci c'est Zygiella X notata, ça fait un peu nom de science-fiction. Mais c'est bien une araignée qui vit près de chez nous, une araignée bien réelle. On peut reconnaître assez facilement. Alors, les toiles orbiculaires, on peut les retrouver dans les haies, on peut les retrouver donc là aux abords des fenêtres, on l'a dit. Mais pour différencier celles qu'on retrouve pour les épers diadèmes, par exemple, qui sont vraiment vraiment pleines, on retrouve donc des rayons partout tout autour. C'est vraiment une toile géométrique parfaite avec un moyeu central plein. Ici, il y a bien un moyeu central plein, mais il y a une particularité, c'est qu'il manque un camembert, il manque un triangle, une partie. Alors vous repérez là ici au niveau de la toile donc tous les rayons qui sont disposés, les rayons collants qui permettent de capturer les proies volantes. Et on repère aussi donc juste ici devant. Donc là on a un petit endroit laissé libre dans le jeu, un petit trou en fait où on va retrouver une soie qui part directement dans la toile. C'est une soie d'alerte. On l'avait déjà vu sur une précédente vidéo. Les Segestri, par exemple, font ce genre de soie d'alerte avec une toile qui ne ressemble pas à celle-ci, une toile en tube. Donc les soies d'alerte, c'est aussi un système pour l'araignée pour qu'elle puisse se protéger au niveau des prédateurs. Là, si elle reste donc à l'intérieur du trou, elle est protégée. Si un insecte assez grand, assez dangereux du style une guêpe se prend dans une toile, ce qui peut arriver, eh ben, elle ne sortira pas, elle laissera en fait l'animal se débattre, quitte à ce que la toile soit complètement cassée, pour qu'ensuite elle puisse la refaire tranquillement. Mais au moins elle se protège, elle ne sera pas attaquée par ce prédateur. Donc là c'est vraiment un système aussi de protection pour elle, et c'est une araignée aussi, comme pour les Segestri, qui est assez vivace, assez rapide plutôt, et qui va pouvoir du coup attaquer très rapidement la proie qui a eu le malheur de se piéger à l'intérieur. Alors, beaucoup d'insectes volants sont piégés aux abords des fenêtres, donc c'est un premier rempart aussi là, au niveau des maisons, contre beaucoup d'insectes volants qui voudraient rentrer dans la maison. Alors si on revient un tout petit peu sur cette toile, on peut des fois imaginer que la toile est donc abandonnée, parce qu'elle il y a pas mal de saletés qui peuvent se retrouver dessus, des poussières, mais aussi parfois des petits moucherons. Alors c'est intéressant aussi de voir qu'une toile peut paraître abandonnée alors qu'elle ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait les moucherons, plus petits, beaucoup plus petits que l'araignée elle-même, ne vont pas être consommés directement, mais vont être consommés un peu plus tard, en même temps que l'araignée va refaire sa toile. Lorsqu'une araignée comme celle-ci va refaire sa toile, ce qui lui prend environ 1 heure, 1 heure et demie, elle va du coup manger des fils de soie et consommer du coup les insectes qui se trouvent aussi sur la toile. Donc elle sortira par contre uniquement en cas d'insectes plus importants qui s'est piégé dessus. Alors il y avait autre chose d'intéressant que je voulais vous montrer sur le panneau de basket. On va se décaler un tout petit peu. Et ici on a, alors je vais essayer de reculer un petit peu pour que l'image soit un peu plus nette. On a un cocon, donc juste là. Donc il est assez visible. C'est typique aussi des cocons du genre Zygiella. Alors il faut vraiment être sûr et persuadé, donc je ne vais pas ouvrir à l'intérieur pour voir comment sont les jeunes forcément, mais typiquement le cocon de Zygiella ressemble à ça. Donc on voit bien une boule blanche un peu plus épaisse et quelques soies qui permettent de la protéger autour, donc pas très loin de la toile qu'on retrouve ici. Donc effectivement c'est bien, ça serait bien
le cocon de Zygela. Alors on va faire un dernier petit test juste pour voir si l'araignée est ici, mais c'est pas évident qu'elle sorte. On ressort le diapason, on fait un petit coup sur la toile en espérant que l'araignée sorte, mais c'est vraiment pas évident. On va essayer une autre fois. Alors il faut rester un petit peu hein, avec le diapason hein, sur la toile. Là on est vraiment aussi là sur un insecte qui se débat sur la toile, hein, ça reproduit en tout cas cet effet là. Donc pour l'araignée c'est le signal pour pouvoir sortir, mais comme je vous le disais, ça marche pas à tous les coups, surtout que j'ai déjà dû la déranger plusieurs fois ce matin, donc forcément il y a peu de chances qu'elle ressorte. Voilà en tout cas pour la petite rubrique du jour autour des araignées et autour de Zygela ixnotata, les pères des fenêtres. Donc vous pouvez observer assez facilement aux abords de vos fenêtres ou de vos portes. Pas besoin de sortir de la maison, elles ne font pas leur toile dans la maison, donc je vous rassure là aussi. Et puis surtout, donc c'est une araignée qui est complètement inoffensive pour l'homme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On continue de protéger les araignées. On se retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique autour des araignées. À bientôt.